toutes et à tous, bienvenue à cette toute nouvelle vidéo, encore un tuto sur le rig. Aujourd'hui ce sera pas un tuto sur une des fonctionnalités de Cloud Rig, mais ce sera le début d'une série où je vais m'amuser à riguer des personnages en utilisant Cloud Rig bien évidemment. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous avez jamais utilisé Cloud Rig, vous allez voir c'est un add-on hyper simple à utiliser qui permet de générer du rig. Cependant si c'est vraiment la première fois que vous utilisez, je vous recommande quand même d'aller voir mes précédentes vidéos, comme ça au moins vous serez sûr de ne pas être perdu dans ce tuto. Mais ici ce que je compte faire c'est riguer plein de personnages, plein de différents personnages à chaque fois en série, et vous détailler tout mon process, et ainsi vous pourrez suivre mon process et reproduire ça chez vous. Ici j'ai choisi de commencer par riguer Patrick. Donc le personnage est assez simple, on verra il y a quelques subtilités quand même qui peuvent être sympas, étant donné que c'est un personnage très cartoon, va falloir créer des contrôleurs qui peuvent s'étirer et se tordre un peu dans tous les sens, donc ça va être hyper intéressant. Je vais diviser ça en plusieurs vidéos. Ici dans cette première vidéo je vais d'abord faire la base du rig avec la colonne vertébrale, les bras, les jambes. Sûrement que je m'arrêterai là pour cette vidéo, et dans la vidéo d'après on fera tout ce qui est visage et ajouter quelques petits détails, des petits contrôleurs un peu sympas. Et il y aura sûrement une dernière vidéo où là je ferai le white paint, je ferai les finitions du rig et pourquoi pas un peu d'animation. Donc on peut directement commencer. Ici j'ai importé mon modèle de Patrick, si vous voulez je vous mets dans la description le lien vers le modèle, c'est un modèle que j'ai téléchargé sur Sketchfab. Le modèle est pas trop dégueulasse, la topologie est correcte, donc ça devrait le faire pour ce rig. Alors mon idée ici pour ce rig ça va être de créer simplement comme à peu près tous les personnages une colonne vertébrale basique, donc une spine. Faudra bien que je fasse attention aux différents paramètres de stretch et de squash pour qu'il puisse être compressé et que son ventre s'élargisse quand il est compressé, et inversement quand on l'étire, que son ventre rétrécisse. Ainsi on pourra faire des bons mouvements un peu cartoon. Pareil pour les bras, il faudra que je fasse attention, je pense le faire en deux subdivisions simples. Il faudra que je fasse gaffe aux différents paramètres que je vais mettre pour que je puisse créer un coude qui fasse une belle courbe. Et ce qui sera un peu plus technique, ça va être les jambes, parce que ici on a besoin d'un genou, mais il n'y a pas beaucoup d'espace pour faire un genou, donc il va falloir bien gérer ça pour qu'on ait une belle déformation à ce niveau-là. Mais ça devrait le faire, on va voir ça étape par étape. On va tout de suite commencer par ajouter nos premiers bones. Ici je vais les passer en in-front pour qu'on y voit plus clair, et je vais travailler avec des B-bones en activant le Cloud Rig comme d'habitude. Je vais passer en edit mode, venir en vue de côté. Alors ça ce sera ma spine, donc je vais directement la renommer en spine hand même, et elle commencera à la base de mon perso. Ici moi mon premier bone je commence vraiment à la base du corps, et je viens l'arrêter au niveau de sa ceinture. Alors ici ça va être un peu particulier avec Patrick parce qu'il n'y a pas une morphologie normale, hein, ça semble logique étant donné que c'est un cartoon. Donc on va devoir adapter notre spine. Normalement on aurait l'habitude pour une spine d'avoir quelque chose qui ressemble à ça. On a le début de la spine, on a le niveau du ventre, le torse, ensuite le cou, puis la tête. Ici on va pas pouvoir faire 5 subdivisions, je pense que ça sera pas nécessaire. Ici on va commencer avec la base de son dos. Alors j'imagine que son dos il s'arrête plus ou moins ici quelque part. Donc moi ce que je vais faire c'est commencer avec la base de son dos qui viendra ici. Ensuite je vais lui faire son thorax qui sera très long jusqu'ici. Et ensuite je vais pas lui faire vraiment de cou, on va directement être sa tête qui partira donc jusqu'ici. Donc ça nous fera 3 subdivisions, ça va rendre le truc beaucoup plus simple hein, dans un sens. Et je pense que pour un personnage cartoon c'est bien de simplifier au maximum, parce qu'au plus il est simple, au plus on pourra faire de l'animation stylisée. Donc on reprend la base de notre spine, donc comme j'ai dit je vais l'extruder jusqu'ici, et ensuite je vais aller jusqu'à la tête. Ici je vais choisir donc une spine, mais la spine squashy. Comme ça va être un perso très cartoon, j'ai envie qu'il puisse s'étirer et s'aplatir un peu dans tous les sens pour pouvoir l'animer de manière vraiment très cartoon. Et dans les paramètres on va pouvoir regarder ce qu'il nous propose, et on va cocher uniquement le préserve volume. B-bone density 10, normalement ça devrait le faire, le modèle est assez simple donc on n'a pas besoin de plus, c'est largement suffisant 10. Et le reste ça me semble pas mal. Donc voilà, on a déjà notre spine, c'est bien nommé donc tout est bon à ce niveau là. Maintenant je vais lui ajouter des bras, donc Shift A on va ajouter un nouveau bones, on va venir le placer au niveau de ses bras. On va pouvoir le rétrécir un petit peu avec Shift Ctrl Alt S, et je vais essayer de le placer bien à la base du bras, et je pense pas lui faire d'épaule, donc là ça va être super simple. On aura juste besoin de 2 bones, je vais faire qu'un coude, donc on aura juste besoin de 2 bones. Avec en rig component je vais mettre une chaîne FK, et ce que je vais faire pour qu'il soit parfaitement aligné c'est scale ce premier bone. Là je vais le renommer en arm 1, arm1.l, comme ça on va pouvoir le symétriser juste après, et je vais le subdivide, comme ça ils sont parfaitement alignés. Voilà, comme ça me semble vraiment nickel. Je vais le rétrécir un petit peu lui pour qu'on puisse le différencier. Je vais revenir en individual origin,
Et à la base, comme je l'ai dit ici, on va mettre une chaîne FK. On va cliquer sur Advanced Mode pour débloquer quelques nouveaux paramètres. Ici, les stretch segments, j'en laisse un parce que comme les bras sont très courts, ça suffira largement. Et le type contrôle, c'est toujours sympa de l'avoir. Ensuite, on va pouvoir aussi cocher ces FK Create Routes. Le hinge, on peut le laisser. De toute façon, c'est un paramètre qu'on peut désactiver ou activer quand on le souhaite. Donc ça, on peut le laisser activer, c'est du bonus. Et pourquoi j'active Create Route? Parce qu'en fait, si je vais pas lui mettre d'épaule, je pourrais imaginer lui mettre un bones d'épaule à ce niveau-là, qui contrôlerait toute cette partie, mais sauf que je pense que physiquement, lui ajouter une épaule, ça fera compliquer la chose et le rendre un peu moins cartoon justement. Donc on va pas s'embêter avec ça, mais on va quand même ajouter le create route qui fera un petit peu office d'épaule de remplacement. Ensuite, ce bras-là, on va le parenter à notre chest. Donc on peut le sélectionner, puis sélectionner notre chest, faire un CTRL-P, un keep offset. Ensuite, on va pouvoir passer aux jambes, donc on va pouvoir venir en vue de front. Je vais un petit peu abaisser ma spine de base. Il y a encore un peu d'espace, on peut peut-être venir la remplir jusqu'au bout. Ouais, ça me semble pas mal. Et baisser un tout petit peu celui-là au niveau du nombril. Et celui-là aussi un tout petit peu le baisser. Pas plus, c'est assez particulier. Voilà, là ça me semble bon. Maintenant on peut passer aux jambes. On fait un shift A, on ajoute notre bones. On va pouvoir appeler le bones per leg, L. Ça on pourra le symmetrize. On va le rétrécir un petit peu. Hop, hop. Et là, ça va être important de bien placer nos bones parce que la jambe, ça va être le point le plus technique, je pense à rig et surtout à skinner parce qu'il n'y a pas vraiment de place en fait d'articulation. C'est ça qui est assez particulier avec Patrick. Mais si on place bien nos bones, ça devrait le faire. Donc ici, l'important, c'est de bien placer notre bones au milieu de la jambe. Donc ici, on voit que le milieu, il vient à peu près ici. Donc je vais pouvoir bien placer mon bones en fonction. Et ici, on a bien la délimitation de la hanche qui vient à ce niveau-là, donc ça va être pas mal de placer notre bones ici. Et ensuite, pour le genou, on peut prendre comme repère le pli du pantalon et venir placer notre articulation juste à ce niveau-là. Comme avec le bras, je vais le scale jusqu'au bout du pied, le subdivide. La partie basse, je vais l'appeler soit lower leg, soit foot, vu que c'est son pied, entre guillemets, foot.L. Et pour notre jambe, on va forcément avoir besoin d'un IK. Donc on a différentes options qui s'offrent à nous. On a soit une chaîne IK de base, ou on a carrément la biped leg, donc la jambe de base. Ici, étant donné que notre but est de faire un rig très simple et très cartoon, on va pas prendre la jambe d'humain, parce que la jambe d'humain, ça voudrait dire qu'il faudrait y avoir 5 bones dans notre chaîne, dont un pour les orteils, un pour le pied, un pour le plat du pied, il en faudrait aussi un pour la cheville pour faire un point de pivot, mais sauf que là notre jambe elle se limite vraiment à 2 bones et on peut pas mettre plus, sinon ça risque d'être une galère pas possible au moment du weight pant. Donc ce qu'on va plutôt faire, c'est prendre un IKEA de base. On va, comme avec les autres chaînes de bones ici, activer le préserve volume. Et ici ça va être important aussi de cocher le IK at tail pour que notre IK vienne bien se retrouver ici et non pas ici, sinon ça n'aurait aucun sens. Donc on coche bien ça. Donc à ce niveau là tout me semble bon. Il y a un dernier détail qui est hyper important quand on fait une chaîne IK, c'est qu'on peut pas la laisser toute droite, parce que sinon au moment où on va vouloir la contrôler, Blender il va pas savoir s'il doit plier le genou dans ce sens là ou dans ce sens là. Donc il faut lui ajouter un tout petit peu d'angle, juste comme ça. Normalement ça devrait suffire. Et ensuite, on va pouvoir l'apparenter à la spine. On sélectionne la base de notre jambe, on sélectionne notre spine, CTRL-P, Keep Offset. Donc là, en fait, on a déjà une bonne base pour riguer Patrick. Étant donné que sa morphologie est hyper simple, en fait, avec quelques bones, on peut déjà l'avoir rigué. Et on peut déjà essayer de générer le rig pour voir ce qu'on a. On voit que c'est déjà assez complet, hein, finalement. On a le haut de la tête. Ici, on a le torse avec le bras. Ah, d'ailleurs, le reste qui ne suit pas, ça c'est pas normal. J'ai regardé après dans mon rig. Pourquoi ça suit pas? On voit qu'on a déjà pas mal de contrôleurs qui vont se créer et ça devrait plutôt bien marcher pour notre Patrick. Il est possible que quand vous avez essayé de générer votre rig, vous ayez eu ce message d'erreur qui fait que vous n'avez pas pu générer votre rig. Donc ça c'est un message d'erreur qui arrive fréquemment quand vous essayez de générer votre rig avec Cloud Rig. En gros c'est sûrement qu'il y a un nom de bones ou un parent qui n'a pas été fait correctement et du coup Cloud Rig il vous prévient qu'il y a un souci et qu'il faut le régler avant de générer pour éviter tout problème. En général c'est assez simple à régler, vous cliquez sur l'attention, ça vous ouvre la fenêtre des logs et ça vous dit d'où vient le problème tout simplement. Donc là arm1.l, arm1.l001, Cloud Rig the side indicator in the bones name to be at the end of the bone name. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement c'est que notre arm1.l.001 c'est un nom invalide parce que le point L, donc l'indicateur du côté duquel se trouve notre bones, il doit être à la fin, et sauf que là on a un 00.1 qui s'est créé. Donc ça c'est tout simple en fait, c'est parce que j'ai oublié de renommer mon bones ici correctement. Normalement Blender le fait automatiquement, il aurait dû comprendre que le deuxième bone est la suite de la chaîne arm1.l.
Je pense que le fait d'avoir scale puis subdivisé, Blender a pas compris ce que je voulais faire. Et donc pour régler ce problème, c'est tout simple, on va juste renommer en arm2.l. Et normalement, si on fait un CTRL Alt R, cette fois-ci, ça marche. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver assez fréquemment. En général, dans le log, Cloudrig vous dit directement d'où vient le problème et c'est assez simple à régler en général. Donc on va reprendre la construction de notre rig. Si on voit que le fait de l'avoir généré, ça nous a créé un gros bones ici en bas, ça va être notre route. Donc on peut le laisser, tant mieux hein, s'il est là. On peut même ici cocher les déformes, ça évitera de créer un vertex group en trop. Donc maintenant je vais passer au rig du visage. Pour le rig du visage, je ne vais pas faire compliqué du tout. Je vais commencer par les yeux. Donc je vais ajouter un bones, je vais le rétrécir un petit peu en longueur et en largeur. Je vais le mettre au niveau de mes yeux. Je peux même le snap avec le snap vertex. Hop, voilà. Ici je vais le renommer en AL. Donc là, on a notre premier bones pour l'œil gauche. Je vais pouvoir directement l'attacher en sélectionnant la tête par un CTRL P et un Keep Offset. Et ici, on va pouvoir juste lui assigner un Chain Toon. Donc Chain Toon, en fait, c'est vraiment juste un bones qui se squash, qui se stretch. Ici, dans les paramètres, on va quand même ajouter des choses. Donc on va cocher le préserve volume comme sur le reste de nos chaînes. On va aussi, dans Stretch Segment, on va en ajouter un. Donc on en aura deux, ce qui nous permettra d'avoir notre premier stretch ici, notre stretch ici. Donc pour aplatir et étirer notre œil, mais on en aura un qui viendra se créer au milieu aussi. Donc si on veut l'étirer vers la droite ou vers la gauche, ça pourra nous être utile. Maintenant, on va pouvoir passer au sourcil. Pour le sourcil, je vais faire à peu près pareil. Je vais venir placer mon bones, le rétrécir un petit peu, simplement comme ça. Je viendrai aussi utiliser un chain toon en ajoutant un segment au milieu. Donc ici, on va vérifier qu'il soit bien placé. Alors, ce qu'on peut faire pour être encore plus précis, c'est qu'on va sélectionner les bords de nos sourcils. Je vais faire un Shift S, curseur to sélection. Ensuite, je vais snapper mon bones au curseur. Donc pour ça, Shift S, sélection to curseur. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais ajuster un tout petit peu le roll de mon bones. Je vais rétrécir un petit peu encore. Je vais le parenter à ma tête. On va pouvoir lui ajouter un chain toon. Voilà, chain toon. On lui ajoute un segment. Mais pour le sourcil, je vais pas cocher préserve volume. Comme c'est un petit bone, ça risque de poser problème, je pense. Donc je vais pas le cocher pour être sûr. De toute façon, je pense pas qu'on en aura besoin. Donc ça me semble être pas mal. Il va nous rester encore la bouche et aussi les pupilles. C'est vrai que les pupilles, j'ai pas encore fait ça. Et aussi, on a oublié de renommer notre sourcil. Donc on peut l'appeler eyebrow en L. Je vais commencer par la pupille. Je vais remettre mon curseur au world d'origine. Je vais faire un Shift A pour ajouter un bone. Je vais le renommer directement pupille.l. Ici, pour la pupille, je vais utiliser une technique que j'aime bien utiliser pour ce genre d'yeux, c'est que je vais utiliser des shrink wrap. D'abord, on va faire en sorte de placer notre bones bien au milieu de notre pupille. Pour ça, je vais faire comme avec les sourcils. Je vais venir en edit mode, sélectionner le milieu, faire curseur to selected, et puis je vais placer mon bones sur mon curseur. Et ici, ce que je vais essayer de faire, c'est d'utiliser des shrink wrap. Je vais vous montrer vite fait comment ça fonctionne en fait. Ici, mon idée, c'est de prendre la géométrie de la pupille, de l'apparenter à ce bones-là qui contrôlera la pupille. Et ensuite, ce bones, je viendrai lui ajouter une contrainte, donc comme je l'ai dit, shrink wrap. Donc ici, je vais pouvoir sélectionner une target, donc par exemple les yeux, et vous allez voir ce qui se passe, c'est que mon bones, il est limité à la surface de mon œil. Et donc ça va être utile si j'ai ma pupille qui est parentée à ce bones-là, je vais pouvoir simplement la glisser le long de mon œil. Ici, ça marche pas nickel parce que notre bones, il suit pas les normales de notre œil, mais pour ça, on a une option qui s'appelle Align to Normal. Vous allez voir, ici, ça va nous permettre d'aligner le bones en fonction des normales de l'œil. Donc une fois qu'on aura généré notre rig et qu'on viendra utiliser cette contrainte pour notre pupille, on fera ça proprement pour que ce soit vraiment nickel, parce que là pour l'instant c'est pas encore nickel, mais ça nous permettra vraiment que notre pupille se glisse vraiment le long de notre surface parfaitement. Je continue mon rig, ici j'ai ma première pupille, je vais l'apparenter à mon œil. Maintenant, on va pouvoir passer à la bouche, donc on va ajouter un bones, et dans la même lignée que le reste du rig, on va essayer de faire au plus simple. Donc je pense que je vais utiliser aussi des chain toons pour le tour de la bouche. Je vais venir placer mon premier bones au niveau du coin de ses lèvres, rétrécir un petit peu mon bones, pour que ce soit plus clair. Je vais le renommer en lip up 1.l. Ici, je vais faire simplement deux bones pour le dessus. Je pense que je vais faire seulement deux bones, et pareil pour le dessous. Donc je vais pouvoir prendre mon bones, l'extruder jusqu'au milieu de la bouche. Ensuite, la base de ma chaîne, je vais pouvoir lui assigner le chain toon. Ici, il ne faudra pas cocher préserve volume parce qu'on n'aura pas besoin étant donné que c'est juste pour contrôler la forme de la bouche. Et je vais faire la même chose pour le bas de la bouche. Je vais juste faire Shift D pour dupliquer mon bones et je vais le placer le long des lèvres de Patrick. Voilà. Et je vais renommer ça aussi lip bot 1.
pour nommer comme vous voulez vos bones. Moi je les nomme de cette manière-là, mais tant que vous vous y retrouvez et qu'il y a bien le point L à la fin, normalement il n'y aura pas de souci. Et je pense que pour le bas, je vais quand même ajouter une subdivision en plus, parce que sinon ça me semblera un petit peu juste pour l'élève du bas. Donc ça, je vais juste subdiviser le bones ici, je vais les replacer un petit peu plus correctement. Et ce que je vais faire, c'est afficher en opacité le wireframe. Normalement, il a gardé les paramètres de l'autre, donc ça c'est bon. Et ensuite, on va parenter nos deux bases de chaîne à la tête. Donc pour ça, on sélectionne les deux, puis la tête, CTRL-P, keep offset, comme d'habitude. Et je pense que ça me semble pas mal. On arrive déjà à la fin de la base de notre rig. Ce qu'il faut pas oublier de faire surtout, c'est de sauvegarder. Donc je vais faire un petit CTRL-S et sauvegarder ça quelque part. Maintenant, la dernière chose que je vais ajouter, c'est des contrôleurs. Donc des bones qui n'ont pas d'influence directement sur le personnage, mais qui vont nous permettre d'activer certaines fonctionnalités ou qui vont nous permettre, par exemple là, je pense en ajouter un au niveau du coude pour gérer la courbature de notre coude. C'est aussi le genre de contrôle qu'on peut ajouter par exemple devant l'œil pour pouvoir contrôler le clignement de l'œil en un seul contrôleur. Donc c'est pas des bones qui auront de l'influence sur notre géométrie, mais qui vont nous permettre d'activer certains mécanismes. Ici je vais déjà les ajouter maintenant parce que j'ai déjà une idée de où j'en aurais besoin, mais c'est des contrôleurs qu'on peut ajouter après. Une fois que le rig est généré, on peut encore en rajouter. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas trop de soucis. Donc premièrement, je vais en ajouter un au niveau du coude, comme je vous ai dit. J'aimerais bien pouvoir gérer grâce à un contrôleur la courbature. Je sais pas si ça se dit courbature d'ailleurs, mais la façon dont se plie notre coude, si je veux que ça forme une belle courbe ou bien que ce soit un pli très anguleux. Donc pour ça, je vais venir mettre un bones, je vais le placer plus ou moins au niveau de mon coude, je vais le rétrécir, hop, je vais l'appeler TRL-rubber hose. Rubber hose, ça veut dire tuyau en caoutchouc. En gros, c'est dans les cartoons le fait que les personnages aient pas vraiment de coude et que ce soit directement des courbes en fait leurs bras. Donc je vais créer ce contrôleur là qui me permettra d'activer ça ou non. Je vais le parenter à l'avant de mon bras et je vais simplement lui assigner un bone copy, lui enlever toute déformation, étant donné qu'il servira seulement à activer ou désactiver le mécanisme. Ensuite, je vais ajouter un autre contrôleur au niveau des yeux pour gérer le clin d'œil, appelé blink.l. Je vais le parenter à la pupille. Pareil, un bone copy, je décoche les déformes. Ensuite, je vais le dupliquer et je vais en faire un pour les sourcils. Je vais le renommer en rose. Celui-là, je vais le parenter à la tête. Donc, dans l'idée, celui-là, il me permettra en le baissant ou en le montant de gérer la position de mes sourcils en même temps. Et ensuite, je vais pouvoir faire pareil aussi pour le coin de la bouche. On va placer plus ou moins au niveau de la bouche, ici qui me permettra de gérer globalement toute la bouche en un seul contrôleur. Ce sera beaucoup plus simple. Donc lui je l'appelle cornerly.l et je vais aussi faire un contrôleur qui permettra lui de bouger absolument toute la bouche en même temps. D'ailleurs je vais peut-être même parenter la base de ma chaîne à celui-là et celui-là sera parenté à celui-là également et celui-là sera parenté à la tête. Là c'est bon, il est parenté à la tête. On peut faire un petit test, hein. Là tout bouge. Voilà, ça me semble bon. Donc ça, ce sera ce qui contrôlera la bouche entière. Donc je vais l'appeler mouse. Et en fait, je me rends compte que j'aurais peut-être besoin d'un contrôleur pareil pour les yeux, étant donné que c'est une chaîne toon. Ouais, ici j'aurais besoin d'un contrôleur pour bouger l'œil en entier, en plus des stretch. Mais ce que je pense que je vais faire, c'est le blink finalement. Je vais l'utiliser ici pour l'œil gauche. Je vais le placer plus ou moins au milieu de l'œil. Voilà. Et du coup, mon toon est parenté à ce contrôleur et ce contrôleur le parenté à la tête plutôt. Et le pied, il faut bien que je le parente au toon surtout pour que quand j'étire l'œil, que la pupille elle suive avec surtout. Donc ça me semble pas mal. Du coup, j'ai perdu mon blink, donc je vais en refaire un. Je vais le placer plus ou moins au milieu. Et cette fois, du coup, je vais faire juste un seul blink pour les deux yeux et non pas un pour chaque œil. Ce sera plus simple. Le blink, je vais le parenter à mon œil et ça me semble pas mal. Donc comme je vous dis, tous ces petits contrôleurs là, on peut les rajouter après la génération du rig, donc c'est pas grave si vous le faites pas maintenant. Mais si vous avez déjà une idée de ce dont vous aurez besoin, ça peut toujours être bien de le faire à la base. Donc ça me semble pas mal. Je vais ajouter un tout dernier contrôleur pour contrôler individuellement chaque sourcil. Là j'aurai vraiment un contrôle total au niveau des sourcils. Donc je vais appeler eyebrow.l et je vais parenter chaintoon eyebrow à mon contrôleur du sourcil, faire un contrôle P keep offset. Et celui-là j'ai parenté à la tête. Ouais, il est déjà, donc c'est parfait. Il y a bien une bonne copie, donc c'est bon à ce niveau-là. Je réfléchis et ça me semble pas mal. Je pense qu'on n'aura pas besoin de plus que ça. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est générer notre rig pour voir si tout fonctionne. Donc avant on va faire un CTRL S pour être sûr, faire CTRL ALT R pour générer, et ici on a une intention, c'est là où on avait subdivisé des bones, donc on va venir chercher directement le problème, il venait du libbot, voilà ici, F2, hop, et on va mettre libbot 3 du coup. Voilà, on va vérifier si tout est bien resté en place. Ici on a notre bonne copie. S'il a perdu son bonne copie, on va pouvoir le remettre. Pareil pour lui. Lui aussi il a perdu son bonne copie. Ça c'est un des désavantages quand on fait générer et puis quand on vient. Le souci c'est que il y a certains bones qui perdent leur component type et ça c'est un petit souci qui est un petit peu chiant, mais bon, ça va assez vite à remettre. Donc on fait CTRL S, on va faire CTRL ALT R et là cette fois-ci ça a l'air de fonctionner. Donc on va pouvoir regarder rapidement, tout semble
plus ou moins fonctionner. Là, on a tout notre œil qui vient, donc ça c'est bon signe. Ici, on a notre sourcil. Tout a l'air plus ou moins bien fonctionné. Et donc déjà, rien qu'avec cette armature, vous pouvez déjà plus ou moins comprendre comment va fonctionner notre rig. Donc les yeux qui vont pouvoir venir s'étirer et s'aplatir grâce à ce contrôleur-là. Donc on aura le contrôleur du milieu qui viendra bouger tout notre œil en même temps. Là, on aura notre blink, il faudra le configurer. Au niveau de notre sourcil, on voit aussi comment ça fonctionnera. Et même nos jambes, on voit déjà plus ou moins comment on pourra les utiliser. Moi ici, le seul souci que je vois, qui me plaît pas trop, c'est qu'on a notre chest qui se retrouve en haut de la tête. En soi, ça ne posera pas de problème à la déformation, mais ça me pose un petit souci. J'ai testé un truc pour essayer de régler ça. Du coup, j'ai réfléchi un peu et j'ai trouvé une petite solution à ce souci-là qui pourrait bien mieux aller. Ici, on voudrait que notre chest, il vienne à ce niveau-là, contrôler notre chest du coup, cette partie-là. Et pour qu'il se retrouve à ce niveau-là, il faut que la fin de notre spine soit ici. Sauf qu'actuellement, elle est ici. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est en fait détacher, entre guillemets, pas réellement la détacher, mais détacher le bones de la tête de notre spine. Alors pas en le déparentant, mais en lui ajoutant un autre component de type. Ici, en créant simplement un chain FK, ce qui fera en théorie que notre chest se retrouvera ici. Et ici, on aura un contrôleur FK en plus pour contrôler la tête. Normalement, ça devrait régler nos problèmes. On n'oublie pas de cocher ici le préserve volume. Et ce qu'on pourra aussi ajouter, c'est dans les stretch éléments, on va en ajouter un. Comme ça nous en fera un au milieu et on pourra ainsi déformer la tête un peu dans tous les sens. Seul dernier détail que j'aimerais ajouter, c'est ici, je vais cocher le smooth spline, je vais voir ce que ça donne si génère. Normalement, ça devrait, ouais, c'est bien mieux comme ça, je pense. Ouais, je vais laisser ça comme ça. Donc, vous pouvez cocher le smooth spline ici sur le chain FK qu'on vient d'ajouter. Et peut-être pour notre sourcil aussi, on va pouvoir cocher le smooth spline, je pense que ce sera pas mal. Ainsi pour notre œil. Attends, je vais sauvegarder et générer le rig pour voir si ça semble être pas mal. Et ça me semble déjà beaucoup mieux. On a le chest au niveau du chest. Bien sûr, il contrôle tout. Et la tête, elle est indépendante du reste. Et ça, c'est cool. Avec notre stretch au milieu, ça me semble vraiment pas mal. Et voilà, en fait, on a déjà fini la base de notre rig. Il ne nous reste plus qu'à tout sectionner et à faire un symmetrize pour venir compléter le reste du rig. Voilà, ça semble marcher parfaitement. Normalement, de toute façon, si vous avez bien renommé avec un point L à la fin, le rig est censé se mirror vraiment parfaitement. Donc on a déjà fini notre rig, on va pouvoir faire un CTRL S. N'hésitez pas à faire une incrémentale, donc faire une sauvegarde de votre rig dans cet état-là. Comme ça, vous faites un nouveau fichier pour la suite du tuto et ça vous fera plusieurs fichiers avec chaque étape. Comme ça, si à un moment vous faites une fausse manip et que ça casse tout votre rig, vous pouvez revenir à l'étape d'avant sans problème. Donc ici, ça va déjà être la fin de la vidéo. Il va nous rester juste à générer notre rig. Donc on va faire un CTRL ALT R. Ici, je vais cacher les bones qui sont pas nécessaires pour y voir un peu plus clair. Vraiment, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Il va rester une dernière petite étape que j'ai envie de rajouter dans cette vidéo, c'est rendre le tout visuellement un petit peu plus cool parce que là c'est un peu un bordel avec tous les bones dans tous les sens. Donc pour ça on va utiliser ici les bones collections. On va pouvoir venir dans défaut, pouvoir cacher ceux qui ne sont pas utiles et pouvoir afficher uniquement ceux dont on a besoin au moment où on anime. Donc dans nos collections, il nous a créé déjà plusieurs collections de base. On a bones ici. Bones, c'est tous les bones compis qu'on a créés. Les bones compis qu'on a créés ici, c'est pour créer des contrôleurs. Donc ce qu'on va faire, on va pouvoir appeler ça, par exemple, moi je vais appeler simplement CTRL. Ça, on aura tous nos contrôles ici directement dans cette collection. Deform Bones, Mechanism Bones et Original Bones, tout ça c'est des trucs qu'on n'aura pas besoin pour animer. Donc ce qu'on va faire, c'est pouvoir créer une collection, l'appeler Rigging et on va tout mettre dedans. Donc, Deform Bones, Original Bones et Mechanism Bones, on met tout dans Rigging. On va la passer tout en bas. Comme ça, si on a besoin, on peut venir les afficher, mais si pas, on peut tout désafficher d'un seul coup. Ensuite, les FK Secondary, ça va être les routes ici, les routes qui ont été créées. Et donc ça, on n'en aura pas souvent besoin. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir la mettre en sous-catégorie dans FK Control et les cacher. Avant de les cacher, ce que je vais faire, c'est quand même ajuster un peu la taille des contrôleurs. Donc pour ça ici, vous pouvez venir dans les Viewport Display et dans Custom Shape, vous avez ici tous les paramètres des contrôleurs. Donc moi j'aime bien adapter un peu leur taille, leur couleur, leur forme, que ce soit visuellement un peu plus agréable. Ici ils sont un peu énormes, donc je vais les rétrécir un petit peu. Pour rétrécir la taille de plusieurs bones en même temps, vous pouvez simplement maintenir Alt, juste en glissant votre série, vous sélectionnez plusieurs des valeurs et normalement quand vous jouez avec les valeurs, ça s'applique sur tous les contrôleurs que vous allez sélectionner. Je vais revenir dans ma collection. Donc moi ici je vais vous faire un petit timelapse de quand je fais mon organisation, je change les couleurs, les tailles, tout ça de mes contrôleurs. De votre côté, vous organisez votre rig comme vous voulez, vous faites au mieux pour vous et je vous retrouve dès qu'il y a quelque chose d'intéressant à expliquer. Ce que vous avez peut-être aussi remarqué, c'est qu'à certains moments, au lieu d'avoir une seule sphère, en contrôleur, vous avez deux demi-sphères.
c'est là où il y a une intersection de chaînes et que les deux chaînes ne sont pas directement connectées. Et du coup, ça crée deux contrôleurs différents. Moi, je suis pas trop fan de ce fonctionnement-là. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je viens en edit mode et je parente un des deux stretch à l'autre en faisant un contrôle P keep offset. Et comme ça, j'en ai que un qui contrôle les deux. Et ensuite, le deuxième, je viens le mettre dans les secondary stretch et ainsi, il disparaît et il m'embête plus. Et je fais ça pour chacun des contrôleurs, tous les endroits où j'ai un demi-contrôleur. Ça, c'est vous qui voyez. Après, si ça vous dérange pas d'avoir des demi-contrôleurs, c'est juste moi, je suis pas trop fan de ce fonctionnement-là. Du coup, je vous donne ma méthode. Donc voilà, j'ai mis un petit peu d'ordre et trié un petit peu mon rig. Vous voyez, c'est directement plus clair, on s'y retrouve mieux. Et on retrouve ici tous nos autres contrôleurs dans les différentes collections, avec nos stretch, les FK control, les IK, nos contrôleurs et nos bones de base. Donc voilà, c'est déjà tout pour la première partie de ce rig et pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on viendra assigner notre géométrie à notre rig, on ajustera un peu notre rig en fonction, on viendra aussi faire le weight paint, on viendra aussi configurer les différents mécanismes avec nos contrôleurs. Merci d'avoir regardé cette première vidéo, n'hésitez pas à commenter si vous avez apprécié la vidéo, si vous avez des questions, des recommandations ou peu importe, hein, n'hésitez pas en commentaire. Je vous laisse, on se retrouve la semaine prochaine dans la partie 2. C'est tout pour moi pour cette vidéo.